Jérusalem est bâtie comme une cité, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les débuts du Seigneur. C'est là le monde, les débuts du Seigneur. J'étais heureux quand on m'a dit allons, allons à la maison du Seigneur. Maintenant s'arrête nos pas devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem est bâtie comme une cité, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous asseoir. Au révérend Père, chers frères et sœurs, monsieur le DG de Bethel Construction, et puis les ouvriers ici rassemblés, chers membres des différentes commissions, la construction de la cathédrale. C'est toujours une joie, mais avec beaucoup d'émotion parce que c'est notre bien commun. Et quand ce bien commun connaît quelques tergiversations, il est évident que les cœurs ne sont pas en paix. Mais après la tempête, quand arrive le temps de la calmie, c'est toujours une grande joie qu'on se retrouve pour reprendre le chemin, pour reprendre vie. Et ce matin, c'est pour reprendre vie, pour reprendre le chemin. Et cela me rappelle alors l'histoire du peuple d'Israël. C'est notre histoire aussi, c'est une histoire biblique, où Dieu dit clairement à Moïse, tu n'entreras pas en terre promise, c'est quelqu'un d'autre qui va entrer. Et nous pensons que avec l'entreprise Bethel et les autres, Bethel Construction et les autres qui vont venir, nous allons entrer en terre promise. C'est-à-dire nous allons achever notre cathédrale. C'est pourquoi je suis, allez dire, rassuré et serein, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui construit sa maison, et il a bien voulu que ça soit ainsi. Qui sommes-nous pour aller contre la volonté du Seigneur, qui a bien voulu qu'à un moment donné, les choses puissent rester un peu comme cela, et puis après, nous puissions reprendre le chemin. Nous voulons bénir le nom du Seigneur, et c'est pourquoi nous sommes là. Parce que toute œuvre bonne commence par Dieu, et s'achève toujours par Dieu. Même si on prend une pause, c'est lui qui le demande, allez-y à l'écart. Et quand on va reprendre la route, Dieu est toujours le premier cité. C'est pourquoi nous allons faire cette bénédiction. Mais avant, je voudrais dire un merci appuyé à l'entreprise Bâtir Côte d'Ivoire qui nous a conduits jusqu'à là et qui nous a donné cet ouvrage que nous voyons. Je voudrais vraiment leur dire merci au nom de notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, au nom de tout le diocèse. Je pense que ça a été dit et ça sera toujours dit. Ils ont fait du bon chemin avec nous et Dieu a voulu que notre chemin, leur chemin s'arrête là, comme Moïse d'ailleurs, pour que quelqu'un d'autre puisse reprendre le chemin pour nous amener, n'est-ce pas, à la terre promise. Leur dit merci aux ouvriers qui ont travaillé tout le temps, qui ont travaillé des jours et des nuits pour nous donner cet ouvrage qui va être achevé par Bethel Construction. Merci à Bethel d'avoir accepté notre appel. Nous avons échangé, discuté. Ils sont engagés. Ce sont des jeunes Ivoiriens qui sont engagés et nous pensons qu'avec eux, nous allons aller au bout de ce projet. Merci au directeur général qui est là, Mathieu. Merci à vous. Merci à ton équipe. Et avec eux, merci aux autres qui sont toujours avec nous. Les entreprises d'électricité conduites par un de nos fils et de Paul-Marie,
et les autres intervenants sur ce chantier aussi énorme, aussi complexe, mais c'est cela la vie de Dieu qui est un mystère. Merci aux uns aux autres et nous sommes là pour que notre espérance puisse continuer, pour que la vie de la cathédrale puisse continuer, pour que la vie du diocèse se continue à travers ce que nous allons reprendre. Gloire à ce Dieu qui nous donne le souffle aujourd'hui ce matin. Gloire à tous ceux qui vont participer, à toutes les paroisses qui ont commencé à contribuer depuis et qui continuent de le faire et qui, après, avec cette reprise, j'allais dire reprise, hein, vont encore redoubler d'efforts. Merci aux uns et aux autres. Nous allons donc, après avoir situé ce qui nous rassemble ce matin, nous allons redonner la parole au Père Isaac pour faire la bénédiction de ce lieu, pour confier à ce lieu Dieu, à Dieu qui lui est le premier, qui sera toujours à la fin et qui est toujours au milieu, que notre prière puisse être entendue par ce Dieu qui constitue lui-même sa cathédrale. Frères et sœurs, préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Mon Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Saint Paul nous rappelle que c'est le Christ qui est la fondation de cette œuvre qui rassemble tout le diocèse de Grand Bassam. Et la fondation de cette cathédrale, c'est Jésus-Christ. Et nous savons par expérience, les techniciens le savent bien, que la fondation est la chose à ne pas rater.
quand la fondation est ratée, tout ce qu'on met au-dessus, c'est fichu. Mais quand la fondation est bien faite, solide, on construit donc sereinement tout le reste. Que le Seigneur, qui est lui-même la fondation de cette cathédrale, fasse de nous de simples ouvriers pour faire notre part, lui qui a déjà fait la plus grande. Pour que l'œuvre que nous recommençons aujourd'hui serve à la construction du royaume de Dieu, pour que par la foi et la charité, nous soyons unis au Christ, la pierre d'angle, la fondation de cette cathédrale. Prions le Père Tout-Puissant et rendons-lui grâce. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Toi qui nous as donné sagesse et force pour être les associés de ton œuvre. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Toi qui as voulu construire ton église sur la pierre d'angle qu'est le Christ. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Toi qui nous appelles à devenir dans le Christ les pierres vivantes de ton église. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Toi qui veux habiter dans nos cœurs par l'Esprit Saint que tu nous as donné. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Toi à qui nous confions aujourd'hui cette œuvre à accomplir pour que tu la bénisses. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous reprenons aujourd'hui, à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom, ainsi qu'au profit de tes enfants. Par le don éternel de ta sagesse, accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Viens bénir cette eau.
pour que nous recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous, défends les ouvriers, défends tous ceux qui participent à cette œuvre contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, qu'elle bénisse ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Achevons notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, Dieu de l'univers, accueille en sa bonté les vœux que vous formez. Amen. Amen. Qu'il vous donne confiance en lui, pour que tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom. Amen. Amen. Qu'il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. N'allez pas pour le moment dans la paix du Christ. Je voudrais, avant que ceux qui sont chargés d'immortaliser les sons et les images prennent chacun de vous, selon leur choix, je voudrais une fois encore vous dire merci. Je vous dis merci. Je dis merci à la commission spiritualité de la cathédrale, dirigée par le Père Isaac, quelques membres sont là, le Père Pita qui s'est excusé. Je voudrais leur dire merci. Et durant toute cette année, de façon spéciale, la cathédrale est portée au cœur de la vie spirituelle et le hasard, c'est pas toujours, ça rentre pas dans les plans de Dieu, mais on peut dire comme cela, ici se termine ce temps de prière dans notre secteur et c'est dans ce mois-là qu'on bénit ce lieu encore pour reprendre. Les plans de Dieu, il nous surprend toujours et puis il est tellement merveilleux et qui nous met au cœur de son mystère. C'est un mystère et il nous apprend que c'est lui qui détient tout. Et donc nous avons accéléré avec Bethel dans la période de la préparation de l'Esprit Saint, de la Pentecôte. Ça aussi c'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu. La cathédrale porte le nom de l'Esprit Saint, cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassin. Et dans cette période où on préparait Pentecôte, nous avons signé, accéléré et aujourd'hui concrétiser les choses. Je pense que c'est un signe de Dieu. Je voudrais vous dire merci pour votre présence. Merci aux vicaires épiscopaux chargés des projets dans le diocèse que j'ai appelés spontanément qui sont venus. Je voudrais dire merci au Père Germain Kouma, au Père Donald, au Père Angois Gérard. Merci à vous d'être venus. La commission, voudrez-vous que je vous dise merci? C'est notre affaire, c'est notre cœur, c'est notre... on nous appelle cathédrale, donc vous êtes cathédrale, mais je voudrais vous dire merci d'être là. Merci aux acteurs qui sont au quotidien. Je dis merci au DG de Bethel, Bethel Construction. Tout à l'heure, il parlera, il dira un mot, il est là. Je voudrais lui dire merci d'avoir accepté de s'engager dans ce projet. Il dit n'a pas peur. Il dit n'a pas peur. Et celui qui a l'Esprit Saint, il n'a pas peur. Donc, comme il a l'Esprit Saint, il n'a pas peur. Ensemble, nous allons continuer ce projet. Je voudrais lui dire merci. Avec lui, ses collaborateurs qui sont là et qui vont entamer. Je voudrais spécialement lui dire merci parce que nous avons négocié certaines choses et il a accepté. Surtout l'achèvement de la toiture, de la petite toiture sinistrée. Sans vraiment faire trop de problèmes, il a accepté achever cette petite toiture. Je voudrais vraiment lui dire merci. Voilà, lui dire merci. C'est comme il était déjà au cœur de ce projet et il avait compris l'urgence de la chose. Merci donc pour cela. Merci aux ouvriers qui vont se mettre à la tâche. Ils m'ont dit, ils m'ont rassuré, à partir d'aujourd'hui, donc vous allez voir du monde, vous allez voir les gens travailler. Merci à chacun de vous. Merci à Ecclesia TV, voilà, on travaille ensemble, je les ai appelés. Tout de suite, ils ont dit, vous connaissez celui qui vient toujours, il sera là. Et donc, il est là avec nous pour pouvoir porter plus loin ce que nous sommes en train de faire ici. Et merci à Radio Espoir, notre radio, bien sûr, qui est aussi au cœur du projet de la cathédrale. Merci d'être là. Je pense que Pierre, qui est chargé de coordonner tout cela, trouvera les moyens pour qu'on puisse communiquer et continuer à communiquer. Je vais m'arrêter là pour que chacun puisse dire juste un mot en ce jour, j'allais dire spécial. C'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Et donc je voudrais m'arrêter là et laisser la parole à chacun de vous. Comme je dis, la commission, il y a certains, Thierry, il fait partie de la commission, mais il a aussi une charge importante dans la construction. C'est Aimé Paul-Marie, il est là. Donc il a aussi sur ses épaules un poids très lourd. Comme il est fils du diocèse, parfois quand il vient, je dis, quitte devant moi. Il y a des choses que tu dois faire, je ne suis pas obligé de te donner l'argent. Pas, tu vas faire débrouille-toi. Donc on va prier pour lui aussi. S'il a des projets ailleurs, il peut venir dans la cathédrale. Ça, c'est comme cela. En tout cas, merci à lui.
Je pense que j'ai fait le tour. Merci au Père Yves. Merci au doyen, le Père Émile Adigo. Voilà. Et tout à l'heure, il m'a dit, on ne fait plus de commentaires sur la cathédrale. On prie seulement. Parce que ceux qui ont essayé de faire les commentaires, on dit, mais achevez pour qu'on puisse se voir. Bon, donc on prie seulement. Donc on prie seulement. Donc on va prier, continuer de prier pour la cathédrale et que vraiment ce projet puisse aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la parole maintenant.